Merci de nous accueillir au château, encore une fois. Donc on a décidé de faire cette interview déjà afin de connaître un peu plus sur le château. Et puis aussi pour te permettre de répondre à certaines choses qui peuvent être un petit peu embêtantes en ce moment. Donc déjà, on avait une question. Pourquoi certains personnages sont beaucoup plus mis en avant, sachant qu'il y a quand même eu un bon nombre d'habitants depuis la construction du château, vers 1320 je crois. Alors, la construction du château, en fait, les premières archives, c'est 1304, donc tu vois, c'est même avant. Oui, ça je suis d'accord. En fait, on parle souvent de Félix, par exemple, d'Alice, etc. C'est quand même un peu les entités stars du château. On parle souvent d'eux parce que au début, on les avait très souvent. Et je dois dire que maintenant, on les a pas plus souvent que les autres, en fait. Parce que j'ai l'impression que les autres, en fait, on a ouvert des portes à force de faire du spiritisme, donc ils sont venus aussi. Je pense que Alice, elle est très présente. Je pense qu'elle a suscité de l'empathie aussi. Elle est décédée très jeune, elle venait de se marier, etc. Donc il y a de l'empathie derrière son histoire. Et Félix, c'est le côté dandy du 19e. En fait, c'est parce que c'est des personnages qui s'inscrivent dans des mythes, je pense. Alice, c'est les années 20, les années folles, ça fait un peu rêver. Et le côté dandy, belle amie de Maupassant, c'est pareil. Je pense qu'ils sont inscrits dans des mythes préexistants. C'est pour ça que ceux-là, plus que les autres, on les a retenus. Mais on a également, de temps en temps, Paul, le père d'Alice, dont on parle très peu. Floridas, dont on ne parle plus d'ailleurs. On en a beaucoup d'autres, oui. D'accord. Et on parlait aussi du personnage qui a tué l'huissier, justement. Oui. Est-ce que des fois, il se manifeste? C'est rare. Louis Tavot, franchement, c'est rare qu'il se manifeste. Oui. Par contre, dans sa chambre, on a eu l'année dernière, notamment, plus que cette année, des manifestations que je qualifierais de relativement violentes en déplacement d'objets. Ouais. Et sa chambre, c'est laquelle? La chambre de l'huissier. D'accord, ok. D'accord, donc c'était pas la chambre de l'huissier, c'est la chambre de Tavot. En fait, oui, nous on l'appelle la chambre de l'huissier, mais c'est un raccourci, c'est la chambre où s'est fait tuer l'huissier. D'accord, ok. On aurait bien aussi savoir si tu savais si par hasard le château aurait pu être investi par les Allemands en 39-45. Alors, c'est marrant parce qu'on pose souvent la question. Moi, historiquement, j'ai rien trouvé. Hein. Là, on est en zone libre en plus. Par contre, on a eu des PVE en allemand, dans la chambre des maîtres notamment. Ouais. Et il y a un petit peu une chape de plomb. Moi, il y a beaucoup de médiums en qui j'ai tout à fait confiance, hein, vraiment des noms de la médiumnité qui m'ont dit, là, franchement... Christine Dubois, chose comme ça. Comment? Christine Dubois, comme ça. Oui, Georges Puig, Florence Hubert, Christelle Dubois, qui me disent, là, je sens une présence, il y a eu des balles pendant la guerre avec les Allemands, etc. Bon, après, moi, j'ai rien trouvé parce que d'abord, il y a encore beaucoup de gens vivants, des collatéraux, des petits-enfants, etc. C'est une période un peu trouble dans certains cas, il n'y a pas eu que des résistants, on est d'accord, et que je pense que ça va être difficile que je sache vraiment ce qui s'est passé à Fougeray pendant cette période. D'accord. Est-ce que ça bouge en ce moment à Fougeray, justement? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même pas mal de phénomènes de déplacement. Oui. Et donc, ça bouge vraiment en ce moment ou... Alors en fait, en ce moment, on a eu des phénomènes de déplacement d'objets qu'on a été obligé de ralentir, paradoxalement. Il y a à peu près 15 jours de ça, il y avait un tout petit groupe de gens. Et j'étais avec Julie et Laure, on était toutes les trois en fait pour gérer les ateliers. Et on s'est dit, on va faire l'atelier ressenti tous ensemble, puisqu'on est peu. On est monté dans la chambre aux échauguettes, on s'est assis sur la méridienne. On a laissé la porte ouverte parce que ça marchait dans le couloir. Et on a dit, voilà, si quelqu'un est là, est-ce que vous pouvez nous faire un petit coucou? Et là, on a eu la boule qui est, alors vous verrez, sur un bougeoir, sur la commode du 2e étage. En fait, elle est arrivée, on ne sait comment, hein, les déplacements d'objets, on ne sait pas quelle force arrive à les faire déplacer comme ça. Elle est arrivée super violemment devant la porte, comme si quelqu'un l'avait lâchée, mais super violemment sur le sol. Hein. C'était vraiment super violent. Et bizarrement,
elle est tombée et elle a pu bouger. C'est-à-dire que normalement, elle tombe, elle devrait rouler. Là, elle est tombée, elle a plus bougé. Et il y a eu une crise de panique, c'est-à-dire que les gens ont eu très très peur. Tout le monde s'est mis à hurler. Moi, il y a un gars d'une vingtaine d'années qui était assis à côté de moi qui m'est sauté dessus, qui m'a sauté dessus en position fétale en train de crier. Enfin, tout le monde, il décompensait total, lui. Donc, il a fallu que je me lève et que je râle. Enfin, j'ai pris la boule et j'ai expliqué aux gens que maintenant, fallait se calmer parce que la panique, voilà. Et suite à cet incident récent, avec Julie, on leur a demandé de plus faire de ce genre de choses parce que le problème, c'est les seuils de tolérance de la peur. Les gens, ils s'imaginent toujours ah ouais, mais moi, ça c'est pas vrai. On ne sait pas comment on peut réagir face à quelque chose qu'on n'attend pas, aussi surprenant. Et on ne connaît pas notre seuil de tolérance. Et les gens, là, ils frimaient un peu, puis en fin de compte, non, il n'y avait plus personne après. Donc on leur a demandé d'y aller mollo. Après, je ne sais pas si vous, vraiment, ce soir, vous êtes costaud, vous pouvez essayer de demander des choses comme ça, mais il faut vraiment... voilà, être dans un état d'esprit hyper solide et sain. Se dire, ok, on assiste à un phénomène, c'est super, on comprend pas, parce que moi j'ai lu toute une bibliothèque là-dessus sur les phénomènes de poltergeist, à part des constatations de scientifiques qui constatent que les trajectoires sont complètement dingues, que ça traverse les murs et qu'il se passe des trucs de dingue, parce qu'il n'y a que 2 personnes pour l'instant qui ont vu un objet traverser les murs, c'est-à-dire... comment ça se passe quand un objet traverse, quoi. Il n'y en a que 2 parce que c'est un hasard, hein, c'est compliqué à voir, donc voilà. Mais là, oui, on s'est trouvé un petit peu bête en fait, un peu démuni, voilà, c'est le terme exact, c'est ça, on s'est retrouvé démuni. C'est vrai que nous, personnellement, avec Sandrine, on avait vu un déplacement de livres, hein, voilà. Et puis aussi une table de nuit qui s'était mise en équilibre. C'était dans la chambre de l'huissier, je crois, voilà. D'ailleurs, à ce sujet, depuis début juillet, par rapport au débunkers, il y a une polémique qui enfle énormément sur Clarisse, donc la médium qui travaille avec toi. Et il y a des vidéos qui sont analysées, etc., avec des gros plans, où elle jette elle-même les objets. Et c'est vrai qu'au téléphone, on avait évoqué un droit de réponse par rapport à ce genre de propos. Ce genre de propos, moi franchement, la vidéo avec Jérém Star, je pense que tu parles de ça, parce que moi j'y étais, je suis pas sur, à ce moment-là, je suis pas filmée, mais parce qu'il filme le couloir et moi je suis vers la chambre aux échauguettes, avec François et Nico, on était 3. Moi je connais Clarisse, j'ai vécu des choses de dingue avec Clarisse, moi je réponds de son honnêteté, là je m'en fais la garante. C'est faux, elle ne jette rien. Ce qui s'est passé par contre, c'est qu'un médium ou quelqu'un de réceptif pour les entités, c'est un phare dans la nuit. Donc c'est vrai que moi je pense que Clarisse, quelque part, elle attire les objets. Et d'ailleurs, Clarisse, ça l'a un peu terrorisée à un moment donné parce qu'il se passait des trucs de dingue quand elle était avec nous, quoi. Et le livre, en fait, moi j'ai vu ce qu'il a fait, ce qui est bizarre parce que sur les vidéos on ne voit pas vraiment. Le livre, il était sur la commode, dans le couloir. Et il a été projeté, comme par une main invisible, de la commode. Je sais, c'est barré à dire et c'est bizarre, mais il a été projeté de la commode vers Clarisse et Jérém Star, qui étaient vers le petit salon, devant la chambre de l'huissier. Tu vois ? Et en fait, la vidéo a été... Enfin, je sais pas, dans la vidéo, je sais pas, moi, je vais pas regarder les debunks, ça m'emmerde. Pour être honnête, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Ça dure 3 plombées et demie, ça s'insulte. Mais moi, je l'ai vu, on l'a vu, on était 3 derrière à l'avoir vu. Même le caméraman l'a vu, quoi. Je veux dire, le livre, il a valdingué vers Clarisse, il s'est éclaté vers la porte du petit salon et il est tombé à une page précise, le jour des morts, et il s'avère que on était en tournage à la Toussaint. Donc j'ai trouvé, à chaque fois il y a des clins d'œil. Oui, c'est pas que l'objet. Oui, il y a toujours des clins d'œil. Ouais. C'est vraiment. Quand on a des livres. C'est explicite avec le thème. C'est assez étonnant. Ouais. Et là, le livre, il est tombé dans la pièce, mais en fait, il aurait fallu qu'il traverse
Clarisse et le collègue qui était à la suite. D'accord. Le livre, il s'est retrouvé de l'autre côté. Ouais, il s'est retrouvé de l'autre côté. Et il fallait qu'il traverse 2 personnes. C'est D'accord. ça qui est incohérent. Alors, Et par rapport au fait que ce soit tombé sur la page où c'est marqué Toussaint, Vivien, un certain Vivien, je ne dirai pas son nom parce que je ne veux pas lui faire de pub, mais a montré un bouquin, le bouquin justement qui est tombé, et sur toutes les pages c'est marqué la Toussaint. En fait, c'est ce qu'il explique. Quoi ? Bah, sur ce livre-là qui est tombé, ce serait marqué la Toussaint sur toutes les pages parce que c'est un livre sur la Toussaint justement. On n'a même pas fait gaffe. Moi, j'ai pas. Mais peu importe. En étant honnête, Ouais, on n'a pas fait gaffe. peu voilà. importe, On c'est est- ce livre-là qu'a valdingué, parmi voilà. plein de livres. Voilà. Donc, je veux dire, même si c'est un livre sur la Toussaint, en fait, il est tombé exactement. C'était le titre, c'est Le Jour des Morts. Voilà. Ouais, D'accord. Exactement. C'était une page précise. Le Et, Jour des Morts. littérairement, en fait, c'était une page rattachée vraiment au jour des morts. Ouais. D'accord. Mais Donc après, qui a marqué tout ça, Ouais. ça se trouve tout le bouquin, ouais, j'en sais rien. Mais en tous les cas, la page, c'était le jour des morts, etc. Oui, oui, oui. Et il y avait toute une Je pense explication. qu'il Pas- cherche juste la petite bête. Quoi, sans Oui, doute, je pense. euh. Mais je pense parce que très franchement, bon, vous avez vécu des déplacements d'objets. Les gens qui n'ont jamais vécu ça, quand on l'explique, pour eux, c'est trop énorme, quoi. Parce que les histoires de poltergeist, que ça soit... moi, je me suis intéressée à ça, l'affaire Tina Reich avec cette gamine qui, sans le vouloir, faisait déplacer des trucs chez elle, avec les œufs qui sortaient du frigo. Enfin, elle a expliqué des trucs. Moi, au début, je pensais qu'elle délirait, mais... En fait, il y a 2 personnes qui sont complètement crédibles, 2 jeunes garçons. Alors, mon fils qui a 23 ans et puis Loïc, quelqu'un qui vient régulièrement à Fougeray, qui est de Montélimar, qui est mécano, qui a Ouais, c'est 28-29 Bon, aussi, c'est des personnes qui sont équilibrées. qui ont vu Voilà. en fait C'est comment pas- ça se passe quand un Ouais. objet traverse Ils l'ont un vu mur. du départ Ouais. jusqu'à la fin. Ouais, et ça, c'est super étonnant en fait. Ça fait une espèce de masse sombre qui, Ça comment fait dire, une tache. qui se D'abord, met, ouais, ça fait une tache. qui se met en relief. Et Tu vois. par exemple, Non, enfin le livre par le exemple. livre. Ouais, Le ouais. livre, ça fait une espèce tache. de tache, ça fait un relief, Après, et ça d'un fait un seul coup, relief, paf, le livre est propulsé, et et d'un seul coup, il n'y a le plus livre, rien sort du sur la mur, paf, et cloison. il tombe. D'accord. Tu vois. Et voilà. Donc je veux C'est- dire, c'est vrai que quand nous on parle de ça, si les personnes le voient, ça peut sembler complètement dingue. Par contre, il y a un truc, moi je tiens à le souligner, parce qu'on a fait une vidéo pour les États-Unis, pour une chaîne américaine avec Vanessa de Paranormal Life, tu la connais je crois, Oui. au mois de février, pour une émission qui s'appelle Haunted France. Bon, c'était les Américains qui voulaient les lieux hantés. Oui, 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 oui. Et on a eu ce soir-là, on était avec Clarisse, on a eu 5 ou 6 mouvements d'objets remarquables. Parce qu'il y a des fois, c'est quand on doute. Là, c'était remarquable, c'était évident, un truc qui traverse la pièce, une chaise qui débaroule d'un seul coup. Bon. Sur ces 5 mouvements d'objets remarquables dans la soirée, on a remarqué que à chaque fois, par exemple, on était dans la chambre aux échauguettes et le caméraman, William, il dit « Bon, j'en ai marre, là, il se passe plus rien, je suis crevé. » Au moment où il termine avec la caméra, où il veut tout plier, là, il y a une chaise qui se met à reculer toute seule, super nettement. On a remarqué que, comment dire, il se joue de nous, bizarrement, en fait. Il y a un vrai jeu avec nous. On a eu la chance pour l'émission, sans le faire exprès, il y a 2 mouvements remarquables qui ont été un chandelier qui traverse la chambre de l'huissier, alors qu'il la traverse, hein, donc là on voit, et une des chaises aussi qui recule de 20 à 30 cm, donc vraiment c'est remarquable, qui ont été filmées, pas plus. Bon. Et quand je me suis intéressée aux autres affaires de poltergeist, notamment avec des éminents parapsychologues qui travaillent là-dessus aux États-Unis et en Allemagne, notamment Walter von Lucadou, que j'adore, etc. Ils disent tous qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils ont du mal à filmer. Voilà. C'est-à-dire que c'est comme si on n'avait pas le droit de voir ça, ou on transgresse quelque chose en fait. D'abord, ça transgresse les lois physiques que nous on connaît. C'est pour ça que ça nous fait peur. Peut-être qu'il y a une énergie qui est dégagée par les appareils aussi qui les empêche de venir ou quelque chose.
autant le K2 ça peut peut-être les faire venir, autant l'énergie dégagée par ces appareils vidéo éventuellement peut peut-être les faire fuir un peu. Alors, c'est marrant, j'avais pas pensé à ça en fait. Je sais pas. Ouais, je sais pas si. Ouais. Parce que, mais il y a une compréhension en fait c'est sûr. des entités. Et c'est vrai que souvent quand il y a des gens qui filment, etc., et qu'on est par exemple en spiritisme, c'est une base. Et ben, des fois ça déconne, on est obligé d'éteindre les caméras, etc. Et donc c'est possible que ça soit une volonté intellectuelle ou une volonté purement énergétique. Là par contre, personnellement, moi je n'ai pas de réponse. Mais, personne n'en a vraiment, mais par contre ce qui est intéressant à savoir, c'est que quand par exemple on a eu des mouvements ultra puissants, je ne vais pas employer le terme violent, mais puissants, avec Clarisse dans une chambre, avec des objets qui vraiment se fracassaient contre un mur ou au sol, c'était vraiment puissant, ça nous est arrivé de demander, parce que ça faisait peur aux gens, alors que, attention, ils ont tout le temps, bizarrement, fait gaffe à éviter les gens quelque part, il y avait un jeu de ça aussi. Il y a une ou deux personnes qui sont reçues une petite voiture, mais personne n'a eu de blessure. C'était symbolique. La personne qui a reçu la petite voiture, il y avait une histoire avec ses enfants. Il fallait qu'elle serre les boulons, etc. Bon, bref, oui, ça voulait dire quelque chose. Et en fait, c'était comme un langage. Quoi. Voilà, et quand on a demandé, nous, des phénomènes doux, quand on a dit aux gens, aux entités ou à l'énergie, on ne sait pas si c'est un égrégore, on ne sait pas trop ce que c'est, donnez-nous des phénomènes doux, s'il vous plaît, et évitez les gens, etc. On a eu des trucs super drôles, on a eu genre une jupe, la jupe, vous verrez dans la chambre aux échauguettes, il y a une jupe noire avec des carreaux. La jupe, elle s'est baladée, puis elle a atterri sur la tête de quelqu'un. Bon, c'était super doux, ça. On a eu des choses ironiques, des fois, d'ailleurs, comme ça, dans l'extrême douceur. Donc, je pense qu'il y a une intelligence derrière. Ouais. C'est ça qui est troublant. Il y a pas, moi, on a remarqué qu'il n'y a pas d'incohérence. C'est pas bouger pour bouger, quoi. Il y a tout le temps un message sous-jacent. Ça, c'est hyper intéressant. Les pièces de monnaie qui sont tombées, qui étaient au rez-de-chaussée, personne n'avait de la monnaie sur soi. Donc les pièces ont été prises, entre guillemets, par les entités dans les porte-monnaies, etc., qui se baladaient au rez-de-chaussée. Elles sont tombées du plafond. Et les pièces, c'était des pièces de 5 et 10 centimes d'euros, les deux pièces. Et ben, c'était en corrélation avec une conversation qu'on avait eue juste avant. Disons que les chiffres étaient précis par rapport à une conversation qu'on avait eue. Des dates de naissance, etc. Et c'est marrant parce que ça m'a ramené à l'histoire du sanatorium d'Arcachon où tu as des petits cailloux qui tombaient du plafond. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Là, c'était des petites pièces. D'accord. Des centimes d'euros, mais des petites pièces uniquement. Ok, oui, bien sûr. Et en parlant de pièces, qu'est-ce que tu as envie de répondre à ceux qui disent que tu roules sur l'or parce que tu fais payer 95 €? Je roule sur l'or. Voilà. Tu peux filmer la voiture. C'est tout. Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est vrai. Ouais. Là, je monte dans la voiture et puis tu filmes. On roule sur l'or. Non, je dis franchement, les gens ne se rendent absolument pas compte. Déjà, il y a le fait d'acheter un château par passion. Moi, j'ai 25 ans de crédit sur les reins. J'ai eu beaucoup de mal. On a mis 1 an à avoir les crédits d'ailleurs. Tout passe dans les travaux parce que Fougeray, c'est un immense bébé qu'il faut soigner, qu'il faut remettre sur pied. Donc voilà. Donc entre l'achat, l'entretien, nous on a une entreprise, on n'est pas, donc je veux dire, les entreprises elles sont très lourdement taxées. Bon, les gens qui disent ça, tant pis pour eux, il faut qu'ils sortent un peu, 95 € par personne pour tout ce qu'on propose, c'est même pas le prix d'une heure de médiumnité, non mais il faut arrêter là. Puis il y a le repas compris. Oui, il y a le repas, la nuit, le petit-déj, qui sortent, c'est tout ce que j'ai à leur dire moi. Oui, voilà. Et donc pour finir, voilà. Qu'est-ce que tu penses du coup des cadeaux que je t'ai emmenés? Ah, je suis super, j'ai trouvé. Alors la géode, elle est juste magnifique. Et puis là, je vais être méga protégée. Tu vois, je quitterai plus tes bracelets. Ça, c'est super. C'est un œil céleste. Ouais. Un œil céleste, ouais. C'est vraiment super. Bah écoute, merci beaucoup. Et puis, de rien. Je ferai de la pub pour ta boutique. Faut que tu me laisses des cartes. Si, pas de problème. Mais de toute façon, et puis.
De toute façon, on diffusera l'interview le plus vite possible. Voilà. Ok. Ok, bah écoute, merci Véronique, merci François merci aussi. de Bah ouais, nous avoir donné du franchement. temps. C'est vraiment agréable. Et, bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Nous, on va essayer d'avoir quelques petits phénomènes et puis d'essayer d'entendre parler le château. Voilà. Ok. Un grand merci. Merci beaucoup. Allez, au revoir.